je suis mort. Et après, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que je vais me réincarner? Et si oui, en quoi? En plante? En poisson rouge? En femme? Et si ma vie sur Terre était définitivement finie, est-ce que je vais aller au paradis? Le nirvana ou peu importe comment ça s'appelle? Mais avant, est-ce que je vais devoir passer par le purgatoire pour me purifier de mes péchés? Et si j'allais en enfer? Et s'il n'y avait rien d'autre et que je passais les prochains siècles à regarder le couvercle de mon cercueil? Et qu'est-ce qui va arriver à mon corps? Est-ce que je vais me décomposer? Est-ce que je vais devenir un zombie? Est-ce que l'énergie de mon corps va se fusionner à la force cosmique de l'univers? Est-ce que je vais ressusciter? J'aurais jamais dû lui parler de son poids. On est concept au portail, on part d'un Pâques à une Pâques. Mes enfants m'ont supplié de ne pas faire cette blague-là, mais ceux qui trouvent ça drôle, dites amen, s'il vous plaît. Voilà, merci. Hey, joyeuse Pâques tout le monde! Joyeuse Pâques, c'est le fun de voir encore l'église pleine. Vendredi, ceux qui étaient là vendredi, c'est une super réunion. Encore une fois, oui. Jésus était dans la place, il y avait beaucoup de monde dans la place, encore une fois ce matin, de voir des gens. Merci d'être là, d'avoir choisi de venir célébrer la résurrection de Jésus avec nous. On termine une série qui se nomme « Et après ». C'est quoi? Nous allons tous mourir. On parle de la vie après la mort. Et vous allez voir, il y a un lien avec Pâques. On a vu les 4 R, les 4 réponses que les gens donnent sur la vie après la mort. Le premier R, rien. Le deuxième, la réincarnation. Le troisième, c'est la religion, purgatoire, tout l'enseignement qu'on a reçu au Québec. Et ce matin, j'aimerais parler de résurrection. Pâques est la célébration de la résurrection de Jésus, mais la résurrection de Jésus ne s'arrête pas là. Pourquoi ce matin on est content? Pourquoi ce matin on est dans la joie? Pourquoi particulièrement ce matin, il y a comme quelque chose dans l'air? C'est que la résurrection de Jésus annonce notre résurrection. La Bible dit que la résurrection de Jésus, c'est la prémisse de notre résurrection. C'est comme lorsqu'on va voir très bientôt, d'ici 6 mois, un bourgeon dans un arbre quelque part. On va être encouragé parce qu'on se dit, bon, mais voici le premier bourgeon, l'été s'en vient. Jésus est le premier bourgeon et l'été de notre résurrection arrive. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il sera mort. Et celui qui croit, il vit en moi, ne mourra jamais. Et ce matin, j'aimerais me concentrer justement sur « et après ». Ceux qui ont mis leur foi en Jésus, il se passe quoi après? Et je vous emmène dans les dernières pages de votre Bible, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21-22. Dans quelques instants, on va lire le texte. Vous allez le voir sur les écrans. Et juste quelques consignes sur l'Apocalypse. Premièrement, je vous rappelle que c'est une révélation, non pas de la fin des temps ou des signes bizarres, c'est une révélation, ça révèle, ça dévoile une personne, Jésus. Le livre commence en disant « Révélation de Jésus ». Le livre de l'Apocalypse annonce la victoire de Jésus. Le livre de l'Apocalypse, tu le lis quand tu es découragé, quand tu es fatigué, quand tu es dans la défaite. Tu lis le livre de l'Apocalypse et tu es encouragé parce que tu te dis qu'à la fin de l'histoire, Jésus est vainqueur. C'est comme quand tu écoutes, vous savez, à la télévision, il y a Canadien Express. C'est à la fin, la partie généralement est à 19h, mais quand, par exemple, je suis à l'église, je peux l'écouter à 11h30. Maintenant, quelquefois, c'est un peu troublant parce que j'écoute la radio et à la radio, on me dit « Canadien a gagné 3-2 ». Mais quand tu écoutes la partie, à un moment donné, le Canadien perd 2-0 et je commence à douter. Même si j'ai le résultat final, je doute. Et là, je me dis « Non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, on ne va pas perdre ». Et j'ai une appréhension, mais à un moment donné, je me parle puis je me dis « Non, je connais le résultat final. Jésus est victorieux ». Là, vous dites, ah non, tu parlais du Canadien. Non, c'est exactement la même chose. Dans ta vie, quand tu es dans la défaite, quand tout s'écroule, quand tu es dans l'épreuve, quand tu te dis, est-ce que Dieu existe? Tu regardes la parole de Dieu, puis la parole te dit que Jésus est victorieux. Et tu reprends courage. Maintenant, là, évidemment, dans l'Apocalypse, il y a surtout pour nos amis qui nous visitent ce matin, c'est une littérature imagée, il y a des symboles. Et le but de l'Apocalypse, il y a 2 buts. C'est de faire sentir mal ceux qui se sentent bien et de faire sentir bien ceux qui se sentent mal.
Vous savez, il y a des gens qui ne se préoccupent pas de l'après, de leur après-vie, de la vie après la mort. Et celui qui reçoit cette vision-là, c'est l'apôtre Jean. Et la Bible dit, une porte fut ouverte dans le ciel. Wow! Ce matin, on va regarder, il y a une porte qui s'ouvre, puis on va regarder au ciel. Et parlant d'une porte qui fut ouverte, une porte qui fut ouverte, petite vidéo. Yikes. Holy cow, Cindy. Oh my gosh. I know. Parlant de symbole, la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. De la même manière que le lion est le roi de la jungle, Jésus est le roi de l'univers. Et quand on parle de littérature imagée, évidemment, si tu ne connais pas Jésus, tu peux avoir peur de la mort, mais la Bible dit que quand tu mets ta foi en Jésus, ça te donne plein de choses, ça te pardonne, ça te donne une nouvelle chance, une puissance, il y a des choses qui prennent place dans ta vie, mais tu n'as plus peur de la mort. Parce que quelqu'un a été de l'autre côté et est revenu, c'est Jésus. Et c'est ce que nous parle le livre de l'Apocalypse. Et quand je disais quelquefois, oui, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui va lire l'Apocalypse, ça va le faire sentir mal parce qu'il sent trop bien. Mais le but, c'est de faire sentir bien ceux qui se sentent mal. Tu souffres ce matin, tu es éprouvé, il y a un encouragement pour toi. Pâques est encourageant. Parlant de porte ouverte, c'est comme mon fils, c'était sa fête cette semaine. Et à un moment donné, on parlait de son cadeau de fête, puis j'essayais de lui faire croire qu'on ne lui donnerait pas de cadeau cette année parce qu'on ne l'aime pas assez. Non, faites-vous employer correct, il est correct. Il y a du monde qui appelle, c'est quoi le numéro de la DPJ? Puis finalement, à un moment donné, il va dans mon bureau, puis moi, j'ai mon placard où je mets toutes mes choses, et il était confiant, il était plein d'assurance, alors que moi, j'essayais de mettre la crainte dans sa vie, il était plein de confiance, et finalement, il a craché le morceau, il dit, j'ai vu une manette de Xbox. La porte fut ouverte, puis il dit, j'ai juste vu la manette. Mais là, il a vu un peu de la manette, mais il savait très bien qu'avec la manette de la Xbox vient l'ensemble de la console de la Xbox. Et ce matin, on va regarder un petit peu et ça va te donner l'assurance que en Jésus, tout est accompli. OK. Lisons maintenant le texte de l'Apocalypse. Imaginez, là, tu mets ta foi en Jésus, tu meurs. Tu rouvres tes yeux, il se passe quoi? Bon. Voici ce qui se passe. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et je vis du centre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, « De tout, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. » C'est Jésus qui parle. « C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, est-ce que des gens, tu as soif ce matin? Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. » Puis un des anges me dit, « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait une grande et une haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges. La muraille était construite en jaspes, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses, et ça continue, ça continue, ça continue. Verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or pur, sans nid de poule. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Comme du verre transparent. Je n'y vis pas de sanctuaire. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de temple. Pourquoi? Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. Ses portes ne se fermeront jamais pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et là, je reprends. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour. Or là, il n'y aura pas de nuit. J'ai presque terminé. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et de ses deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville.
ses serviteurs, c'est vous et moi, ses serviteurs, l'adoreront et ils régneront à tout jamais. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Évidemment, il y a beaucoup de symboles. Ce matin, je vais aller très rapidement, quelques commentaires, parce qu'on veut retourner vraiment dans la louange pour donner la gloire à Jésus. La première chose, la résurrection, c'est une nouvelle création, c'est un nouvel environnement. Et deuxièmement, on voit que c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre, mais en même temps, c'est une transformation. Vous savez, je parlais tout à l'heure de l'été, du printemps, en fait, qui ne veut pas arriver. Et avez-vous remarqué, à chaque année, il y a toujours un gars quelque part au coin d'une rue qui est le premier à s'habiller de façon estivale. Avez-vous remarqué, à chaque année, on se promène en voiture, et là, on voit tout le monde en manteau, avec les manteaux d'hiver, les bottes, avec les mitaines, les tucs, le foulard. Et à un moment donné, il fait à peu près 10-12 degrés. Et là, à un moment donné, tu vois un gars en bermuda, en gougoune et en camisole, et même souvent de fois, il va enlever son chandail parce qu'il fait chaud. Est-ce que vous en avez déjà vu des comme ça? OK, est-ce que du monde, vous êtes ici et vous faites ça? Repentez-vous. Mais quand on voit ce gars-là, le premier de la saison, on prend courage. On se dit, il y a du monde qui croit que si tu t'habilles en été, tu vas appeler l'été. Et la Bible dit que lorsqu'on va ressusciter, nous allons revêtir la gloire parce que la gloire appelle la gloire. Tu vas être dans un environnement glorieux, il va y avoir une transformation. Non seulement la résurrection, c'est une nouvelle création, c'est une transformation, c'est une communion. La Bible dit que Dieu va être avec les humains, va être avec nous. Au verset 3, à 3 reprises, ça dit que Dieu va être avec nous. OK, écoute-moi bien. Il y a du monde ici, ta conception de Dieu, c'est que Dieu envoie Jésus. Jésus est ton sauveur, il t'a sauvé, il t'a sorti de la boîte, il t'a sorti des ténèbres, il t'a arraché à l'enfer, puis là, il te met là, puis il dit « Good luck, mon ami », puis il s'en va. Il t'a sauvé pour être avec toi. On ne réalise pas combien Dieu veut être avec nous. Et c'est pour ça, ultimement, il nous a sauvés pour passer l'éternité avec nous. Moi, souvent de fois, j'ai de la difficulté à m'endurer moi-même. Mais mon Dieu veut passer l'éternité avec moi. C'est un lieu de communion parfait, où on va voir Jésus face à face. La résurrection est un moment de consolation. J'aime beaucoup le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il y a des gens, tu es ici ce matin et tu as pleuré cette semaine. Tu as peut-être même pleuré cette nuit, tu as pleuré ce matin. Il y a des gens, tu as poussé un cri. Des gens, tu as vécu un deuil cette semaine. Nous, dans notre famille, on a appris un décès cette semaine. Il y a des gens ici, tu as vécu des situations difficiles. Présentement, tu es dans une épreuve et il ne semble y avoir aucune consolation. Prends courage parce que la Bible dit qu'un jour, tu seras consolé. Jésus va essuyer toute larme de tes yeux. La mort ne sera plus. La douleur ne sera plus. Présentement, tu es là, puis il y a du monde qui sont devant moi, et je l'entends tellement en tant que pasteur, il y a du monde qui disent « Je suis fatigué. Je suis juste fatigué, je suis brûlé. » La Bible dit que la résurrection est un repos. Et c'est une consolation. Et je vous amène ailleurs. Moi, cette semaine, j'ai eu un avant-goût de ce que va être la consolation. Tu sais, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, puis tu es comme sous le choc, mercredi matin, je me réveille, il est très tôt, j'arrive, j'ouvre mon ordinateur, je vais sur Facebook, et voici la première image qui me saute en plein visage. On peut le mettre, s'il vous plaît? Non, l'image du portail, s'il vous plaît. Avec l'offre d'emploi. Au point 4. Merci. Je me réveille, je suis mal réveillé, et là, je vois la page de mon église, c'est écrit « Poste à combler, pasteur principal recherché ». Et là, pendant quelques instants, je vous dis, pendant 8 secondes, je me suis dit, ils m'ont fichu à la porte. Puis là, des gens qui disent, mais pasteur Gaétan, comment tu peux penser ça? Je veux dire, il y a plein de gens autour de toi, tu as une équipe. Hey, Jésus avait 12 amis, ils l'ont trahi. OK? Nous vivons dans un monde méchant, corrompu et pécheur. Pendant 8 secondes, je vous le dis, là, et là, je ne comprenais pas. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tout à coup, j'ai vu quelqu'un écrit « Poisson d'avril ». La joie du Seigneur. La paix qui surpasse toute intelligence m'envahit. Mais
Tu sais, le moment où tu apprends que c'est une blague, ou c'est un peu comme, tu fais un cauchemar, puis là, c'est le pire cauchemar de ta vie. Quand tu te réveilles, tu es tellement souriant. Quand tu réalises, c'était pas vrai. La réalité des gens, tu es dans un cauchemar, mais la Bible dit que dans l'éternité, ça va être comme rien, parce que tu vas recevoir ta consolation. C'est comme le soulagement. Et la fraction de seconde où la paix et la joie du Seigneur, je l'ai expérimenté, tu vas vivre ça de manière exponentielle pour l'éternité. Ça va être comme, Alléluia. La résurrection, c'est aussi un moment de satisfaction. Jésus dit à celui qui a soif. On est dans un monde où on a toujours des besoins, dans un monde où il nous manque toujours quelque chose, où il y a des lacunes, dans un monde imparfait. Et Jésus dit, il va venir un temps là, dans l'éternité où tes besoins seront comblés. Il va te manquer de rien. Jésus dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Wow! Cette semaine, il y a une vidéo qui s'est promenée sur les réseaux sociaux. Vous connaissez l'émission Price is Right? Il y a un jeu où une dame a 3 chances pour deviner le prix d'une voiture. Si dans ces 3 chances, par exemple, à la 3e chance, des deux premières chances, elle n'a pas, la 3e, elle réussit, elle gagne la voiture. Mais il s'est produit quelque chose, je vous l'explique, c'est la dame qui est là, celle qui fait office de belle madame. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, c'est quoi son rôle? L'hôtesse, merci. Donc, l'hôtesse, non, mais c'est parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi l'utilité, mais bon, elle a quand même une fonction. Mais l'hôtesse a comme devancé les affaires et elle a donné la réponse. Vidéo, Price is Right. 3 out of 5. 3 chances to give me the price tag to the Hyundai Sonata SE. 19,000, 21, 18,000, 20,000, 22,000. Which one is it? 19,849. 19,849. Go ahead, Manuela. Boom. No. Oh! I won it! Hey, congratulations, Manuela. Just give you a car. Way to go. Wow! J'ai gagné! Et ça nous dit qu'en même temps, la résurrection, c'est à un moment donné, c'est une célébration et tu ne peux pas y arriver par toi-même. Tu as toujours les mauvaises réponses. On l'a vu ensemble par ton péché. Tu ne peux pas y arriver. Mais Jésus te donne gratuitement le pardon, te donne gratuitement la délivrance, la restauration. Il te bénit gratuitement. Et ce n'est pas une erreur, il te le donne. Et c'est pourquoi que la résurrection est aussi une célébration. OK. Les chrétiens, on est vraiment mauvais au niveau du marketing du ciel. OK, dans notre culture, là, la preuve, OK, le ciel puis l'enfer, c'est notre domaine. OK, c'est Jésus a enseigné ça et notre monde ne comprend rien. Puis présentement, dans la culture, on pense que le ciel, on va être un ange obèse avec une couche puis avec une harpe sur un nuage. Puis on pense que si tu vas en enfer, c'est là qu'est le party, c'est là qu'est l'alcool, c'est là qu'est vraiment le fun. Puis il y a des gens qui disent moi, je vais aller en enfer. On a fait un mauvais marketing parce que si on avait lu notre Bible comme il faut, on se serait rendu compte que le véritable party, c'est au ciel. Puis souvent, les chrétiens, et là, je vais me mettre dans le trouble, mais ce n'est pas la première fois, on est trop spirituel. Moi, je me souviens quelqu'un qui m'avait dit, « Oh, moi, l'éternité, je vais être à genoux et prier, Jésus intercéder jour après jour, seul dans ma chambre avec Jésus. » Pas moi. Jésus va être là, mais c'est comme à un moment donné, party! Jésus nous a sauvés. On est arrachés de l'enfer. C'est comme, wow! J'étais rien, la grâce, je vais le dire. Moi, je vais danser, je vais, oh! C'est comme, wow! Et je sais que présentement, ma famille a honte. Ils vont m'en parler. Mais ce n'est pas grave. La femme de David a eu honte de lui. Mais elle a dansé devant l'Éternel. La réalité au ciel, wow! Puis il y a des gens ici, vous savez, dans la culture québécoise, il y a mariage, mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire des mariages, la première fois, je suis rentré dans un mariage haïtien. OK? Ça, c'est un mariage et t'as mariage. Mariage. Moi, j'arrive, on dit, OK, la chorale est arrivée. Je dis, parfait.
Il dit, non, c'est parce qu'il y en a 3. Puis tu arrives au party, moi, il y a du monde que je connaissais qui était à l'église comme, oh, béni soit l'Éternel, hallelujah. Dieu est bon. Lorsqu'ils arrivaient dans un mariage, wow! Papy fait la split, c'est comme, ah! Tu sais, ma tante fait le robot, c'est comme, arrête. Party! Et la Bible dit qu'au ciel, on va se réjouir pour l'éternité. C'est une fête qui ne termine pas. C'est sans fin. Dans notre culture, on dit souvent toute bonne chose a une fin. Puis c'est ça qui est le fun. S'il y avait une fin, vous savez, une fête, quand il y a une fin, c'est plate. OK, je sors de mes notes. C'était ma fête cette année. À chaque année, c'est ma fête. Là, c'est spécial à moi. Là, ça revient à toutes les années. Puis, on a décidé de faire un party. Party avec des amis. Puis, c'est tous des chrétiens. Tu sais, un party sanctifié, là. Et là, le soir, les gars, on décide de sortir dehors, on se fait un petit feu, on met de la bonne musique, on décide de boire un petit peu d'eau, puis... Mais là, un super moment de gars, un party de gars, tu sais, juste bien, on est dehors, puis tu veux un autre verre d'eau? Ben oui, je vais aller te chercher un autre verre d'eau. Je veux pas, non, je conduis. Ah, ta femme conduira, prends d'autres eaux, allez. Puis on a vraiment... Puis là, à un moment donné, il y a les madames qui arrivent une après l'autre. Parce qu'il commence à être tard, tu sais, 1h du matin. Puis, mais là, quand tu vois les madames, on ne les a pas très bien reçues. Puis là, c'est drôle parce qu'ils nous en ont reparlé, on en parlait encore hier. C'est comme, ma femme dit, je ne me sentais pas vraiment accepté. Pourquoi? Parce que pour nous, c'était le signe que c'était la fin. Et nous, on n'aime pas ça, un party qui se termine. Au ciel, il va y avoir des madames, mais au ciel, on va célébrer Jésus pour l'éternité. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Parce que là, il y a des gars, là, vous êtes en train de faire une théologie, puis là, vous dites à votre femme, je savais que tu ne serais pas là. C'est un moment de satisfaction, de célébration, c'est un moment de protection où des gens ici, tu luttes avec toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de choses qui te frappent, l'angoisse, la peur, l'anxiété. Et Jésus dit, puis c'est un verset que je cite souvent, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Première étape, je leur donne. Des gens, ici, tu as mis ta foi en Jésus, là, tu as déjà commencé la vie éternelle. Tu as déjà commencé. À un moment donné, tu vas rentrer dans une autre dimension, mais tu as déjà commencé cette vie-là. Une nouvelle vie, une qualité de vie, une vie en abondance. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront pas. Nul ne les ravira de ma main. C'est pourquoi dans la Nouvelle Jérusalem, on voit qu'il y a une muraille. Puis, encore une fois, c'est un symbole. Pourquoi? Parce que nous allons être parfaitement en sécurité, parfaitement protégés. La résurrection, c'est une protection, c'est quelque chose qui continue sans fin, je l'ai mentionné. Parlant de choses qui continuent sans fin, c'est Pâques, là, je me gâte. Je vous ai mentionné dernièrement comment j'aimais le bacon. Et comment c'était une tension à la maison parce que ma femme n'aime pas ça quand ça sent le bacon. Mais là, depuis ce temps-là, OK, c'est effrayant le nombre de gens qui m'envoient des choses de bacon. OK, je vous dis, là, j'ai même pas tout mis, là. Mais les gens ne me posent même plus de questions sur la Bible. Les gens m'envoient des liens de bacon. OK? Par exemple, voilà pourquoi le bacon pourrait vous aider à vivre plus longtemps. Prochaine image. Encore une fois, les gens pensent que je vais voir ça et ça va me bénir. OK? Ah, voilà, des recettes de bacon, des vidéos de bacon, on continue. Des sushis au bacon. Ça, je l'ai déjà montré. Comment faire une rose de bacon à ton épouse. Le bacon pourrait guérir 3 maladies. Donc, si tu veux être en santé, mange du bacon. On m'envoie des petites faces de chiens qui aiment le bacon. On m'envoie le festival du bacon. Ça, Église, il faut louer un autobus, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Et quelqu'un m'a envoyé une recette de beignets à l'érable avec du bacon. OK? Et là, c'est vraiment intense. Et là, ma femme commence à recevoir des liens également. Non-stop. Non-stop. Maintenant, la Bible dit qu'au ciel, tu vas être béni non-stop. Moi, c'est le bacon, toi, c'est d'autres choses. Mais une chose est certaine, en Jésus, tu vas être béni pour l'éternité. Est-ce que je peux entendre un autre amen à ça? Et je termine. Le bacon, c'est... Le bacon, là. Dans mes notes, le pire, là, c'est que je viens de lire Jésus. Là, j'ai comme... Pardonne mon idolâtrie, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on se réjouit à Pâques? À cause justement que Jésus, ce n'est pas un événement historique seulement, c'est Jésus, puis je l'ai dit au Vendredi Saint, ce qui rend Jésus exceptionnel, c'est qu'il n'est pas un homme, il est Dieu fait homme, il a eu une vie parfaite, ce
que personne ici, on est en mesure de faire. Il est mort pour nous, pour nos péchés. Il est ressuscité. La résurrection est la preuve que Jésus est véritablement le Sauveur. Puis c'est pour ça qu'on veut, ce matin, s'arrêter et se réjouir du fait que Christ est ressuscité. Et si tu es ici ce matin, je sais que plusieurs personnes, tu es invité, il y a des gens, tu vas écouter ce message sur Internet. La clé, là, ce matin, on rit, on se réjouit, puis on parle de l'éternité, mais ça se résume à une chose, Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Puis ça commence maintenant, la plus belle des vies commence avec Jésus. Jésus est venu, il est le chemin, la vérité et la vie. Il veut te pardonner, il veut mettre son esprit en toi, il veut être avec toi pour l'éternité, il veut se servir de toi, il veut te remplir de puissance, il veut t'utiliser, il veut te transformer, il veut qu'au travers de toi, toucher des gens. Et ça commence simplement par quelqu'un qui dit « Moi, je mets ma foi en Jésus ». C'est simple, simple, simple. Je t'invite à le faire ce matin. Et regardez, dernier passage, Apocalypse 22, le verset 3. « Il n'y aura plus de malédiction. » Pourquoi juste la bénédiction? Béni mur à mur éternellement. Le trône de Dieu et l'agneau, et en passant, quand je parlais des symboles, Jésus, l'agneau, c'est Jésus, parce que dans l'Ancienne Alliance, pour pardonner nos péchés, on devait offrir un sacrifice, un agneau. Et c'est l'image de celui qui s'est offert en sacrifice à notre place. Il est mort pour nos péchés. L'agneau sera dans la ville, et regardez, ses serviteurs. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Jésus ici? Ses serviteurs, la Bible dit, l'adoreront. La résurrection, c'est plein de choses. C'est une transformation, c'est une consolation, c'est une satisfaction, c'est une célébration, c'est une protection, mais c'est également une adoration. Oui, on va faire la fête pour l'éternité, mais on va glorifier et adorer Jésus pour l'éternité. Et le livre de l'Apocalypse est là pour nous donner une anticipation. Et là, je parle à des croyants. Là. Il y a du monde ici, tu as perdu ta louange, tu as perdu ta foi. Tu crois en Jésus, mais il y a quelque chose qui est éteint en toi. Que ce Pâques 2015, que ce soit un moment où tu sois ramené à la vie, que ta louange soit ramenée à la vie, que ta vie de prière soit ramenée à la vie, que tes rêves pour honorer Jésus reviennent à la vie, que ton espoir revienne à la vie. Et Pâques est là pour nous donner l'anticipation. Et je termine avec cette vidéo d'une petite fille qui, elle, là, son rêve, c'était de voir un train. C'est simple. Puis son papa lui a dit, OK, aujourd'hui, là, on va embarquer dans un train. Regardez son anticipation. What's coming? A train. Are we going to ride the train? Yeah. Look at how it goes to us. Oh my Yep. goodness. Here it comes. Here it comes. Hey, we got to be safe. Stand back. Whoa. All right, let's get on the train. Yes. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, ce matin, est-ce qu'on peut prendre un temps pour avoir ce cœur d'enfant devant Jésus ressuscité et chanter son nom, élever son nom, commencer à dire, Seigneur, de la même manière que cette petite fille a dit, voici, il arrive, Jésus revient. Jésus revient, sa résurrection est le gage de notre résurrection.